sport, donc M. Ibrahim Mandaou. Au sortir de ce CRD que le gouverneur a bien voulu convoquer, je voudrais d'abord, avec votre permission, saluer et remercier l'ensemble de la population thiessoise, les autorités thiessoises, tous les services civils et militaires qui ont tenu à être présents dans cette réunion. Et ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que ce qui en est ressorti, c'est l'accord de toutes les parties prenantes sur le fait que définitivement le Sénégal opte pour jouer à Thiès le match du 23. Le match de l'équipe U23 le lendemain, sous quelques réserves. Donc, étant entendu que le troisième match devrait se jouer certainement à Dakar, à l'épaule. Tantôt, nous avons deux plans A. Et je pense que l'intérêt de faire en sorte que ce terrain soit homologué est lié au fait que ce cas de figure que nous connaissons actuellement peut être appelé à se répéter. Dieu merci, on voit que de plus en plus nos équipes sont sous la scène internationale. Il faudrait qu'au même moment, on ait au moins 2 ou 3 stades qui soient capables de recevoir nos compétitions. Et aujourd'hui, avec ce stade de Thiès qui est en pleine finition, on peut être assuré que nous pouvons compétir ici dès le 23. Et on ne parle plus de la question d'opportunité, on est maintenant dans le défi organisationnel. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la mise en conformité. Et cela est lié particulièrement à l'homologation qui doit être faite au préalable par la CAF. Et à ce niveau-là, l'entrepreneur et toutes les sociétés qui intervenaient ont pu faire des avancées notables. Il y a quelques finitions à faire. On nous a promis que d'ici la fin de cette semaine, ça le serait. Donc il n'y a plus d'inquiétude parce que nous pensons que ce stade, en tout cas, a les conditions minimales pour pouvoir abriter un match international. Donc en tout cas, on connaît les standards en Afrique. Donc l'Adjor peut bien entendu accueillir ce match. Sous réserve, j'insiste là-dessus encore, que la CAF nous donne son exemption. Elle sera bientôt là et je pense qu'elle pourra constater cela. Donc globalement, c'est ce qu'il y avait lieu de retenir. Après, nous avons évoqué les aspects organisationnels liés au match et à ce niveau-là aussi, toutes les parties prenantes vont travailler la main dans la main pour régler les derniers détails. Parce que nous voulons une organisation parfaite, comme cela se fait à Léopold Senghor, ou pourquoi pas par le même d'ici au stade Caroline Faye, parce que je pense que Thiès a déjà organisé des compétitions, il ne faut pas oublier, c'est la région de Thiès. Donc on a à côté des infrastructures, à côté de tout ce qui est nécessaire, les ressources humaines en sécurité haute pour pouvoir organiser ce match-là. Je voudrais juste aussi dire qu'en ce qui concerne certains aspects organisationnels, nous avons décidé, compte tenu de la capacité très faible du stade, de doter Thiès d'une fan zone au niveau de l'esplanade de la promenade des Thiessois. Cela pour permettre à ceux qui ne pourront pas accéder au stade de pouvoir suivre en live ce match dans la bonne humeur, avec beaucoup d'animation. On va travailler certainement avec nos partenaires habituels, la RTS, nos sponsors et autres, pour pouvoir faire de cette fan zone le point de réception de tous ceux qui ne pourront pas accéder au match. Donc ce stade recevra 8500 personnes maximum. Donc vous voyez que par rapport à Léopold Senghor, c'est un gap énorme, mais je pense que tout le monde comprendra les enjeux. Il faut réussir cette organisation. Et bien entendu, la priorité sera donnée aux Thiessois, mais ça va aussi influer, comme je l'ai annoncé lors du CRD, sur le tarif d'entrée. Parce que quand on a une faible capacité, l'un des leviers pour pouvoir réguler le flux, c'est d'appliquer un tarif qui est plus élevé que d'habitude. Donc il faut que les gens s'attendent à payer un peu plus cher, parce que malheureusement, on n'a pas assez de place pour tout le monde. Et les matchs du 20 se jouera C'est programmé actuellement pour le 24, donc le lendemain. Donc on risque d'avoir à Thiès 2 matchs de suite. On est resté peut-être plusieurs années sans en avoir, mais on va battre le record de compétition sur un stade. Donc on va jouer 2 matchs de suite, et le 23 pour l'équipe A contre Madagascar, et le 24 contre la Guinée pour l'équipe U23. On va saisir la CAF parce qu'il se posera des réglages par rapport à l'utilisation du terrain. Parce que chaque équipe qui joue, équipe étrangère, a droit à utiliser le terrain d'entraînement la veille à l'heure du match.
Donc on va introduire une demande dans ce sens-là au niveau de la CAF. À défaut, on leur demandera, pourquoi pas, de décaler le match contre la Guinée au 25 pour leur permettre, s'ils tiennent à jouer, en tout cas à utiliser le terrain d'entraînement la veille pour nous conformer à cela. Oui, écoutez, je pense que nous devons faire très attention aux conseils et aux suggestions de ceux qui vivent ici et qui sont des experts dans ce domaine. Et donc, Mamoussa Sissé, qui est membre de la DTN, qui est aussi à la direction technique régionale, nous a signalé que lors des matchs, il y a beaucoup de vent, du fait du vide qu'il y a au niveau des tribunes virages. Et il a été retenu, même si les délais sont très courts, d'élever le muret pour qu'on puisse bloquer le vent là et que ça ne soit pas un facteur négatif pour tous les 22 jours, mais plus particulièrement aussi pour notre équipe. Voilà.